Alors, c'est vraiment un privilège pour moi, encore, de pouvoir apporter la parole de Dieu ce matin. Et comme vous le savez, on est dans une série sur 2 Pierre qu'on a appelée La vérité assiégée. Et c'est une petite série parce que dans la lettre à Pierre, il y a seulement que 3 chapitres. Donc, il reste un message sur 2 Pierre qui sera fait la semaine prochaine. J'ai réellement l'impression de parler dans un auditorium au travers d'une canne. Mais la faute c'est la technique, mais pas la technique en arrière, c'est tout l'aspect technique qui rend souvent les choses plus difficiles. Mais on va y arriver. Et avant d'aller plus loin, prions. Grand Dieu, quel privilège! On l'oublie tellement souvent, mais c'est tellement un privilège de pouvoir s'assembler entre frères et sœurs. C'est tellement un privilège de pouvoir se réunir en Église afin de pouvoir te prier, afin de pouvoir t'adorer, afin de pouvoir entendre ta parole, la mettre en application, afin de pouvoir s'édifier les uns les autres, de s'encourager à veiller les uns sur les autres. C'est réellement un privilège que pas tous ont. Et Seigneur, on veut te prier pour ces autres églises de la région qui ont ce même privilège. On prie pour l'Assemblée de Shawinigan ce matin qui se réunissent. On prie pour le centre évangélique. Seigneur, on veut te prier pour l'Assemblée du Cap, eux qui se réunissent dimanche après dimanche, pour t'adorer également. On te prie pour Renaissance. On te prie pour Vie Nouvelle qui est à Trois-Rivières. On veut te prier, Seigneur, aussi pour l'Église d'aujourd'hui qui est à Bécancour. Et Seigneur, toutes les autres qu'on peut oublier. On prie, Seigneur, pour l'Église baptiste à Trois-Rivières également. On prie vraiment, Seigneur, que ce matin, dans chacune de ces églises, que ta parole puisse être entendue et que ta parole puisse faire son effet dans le cœur des gens. On sait, Seigneur, qu'il n'y a seulement que ta parole à toi qui peut transformer réellement des cœurs. Il y a juste ta parole qui peut emmener des cœurs à la repentance. Et Seigneur, notre désir, c'est que tu puisses donner la persévérance à chacune de ces églises et à la nôtre ici également. Que tu puisses nous garder accrochés fermement à ta parole, qu'on ne s'éloigne jamais. Et Seigneur, touche tes cœurs ce matin. En ton nom qu'on te prie. Amen. Et donc, ce matin, j'ai appelé le message « La vie n'est pas un jeu ». La vie n'est pas un jeu. Et puis, vous savez, il y a des passages parfois que on se dit « Ah, il me semble que je ne prêcherai pas sur ce passage-là. » Parce que c'est des passages qui sont parfois difficiles à juste comprendre et parfois, c'est des passages qui sont difficiles à annoncer à des gens. Et puis, 2 Pierre 2 en fait partie. 2 Pierre 2 est très cru. Il parle des faux docteurs qui se joignent à l'Église, des faux docteurs qui sont parmi les croyants, qui enseignent des fausses doctrines et qui éloignent les croyants du chemin de la vérité. Et puis, vous savez, c'est pas facile d'apporter des messages comme ça où ce que Pierre est tellement direct et Pierre décrit d'une façon tellement crue c'est qui les faux docteurs que ça fait peur. Et c'est la beauté de prêcher par exposition, de prendre un livre et de prêcher chapitre par chapitre, parce qu'on ne peut pas passer par-dessus ces passages-là. On doit absolument prêcher ces passages-là parce que Dieu a à nous parler au travers de chacun des passages de la parole. Et donc, le point principal que l'on retrouve dans 2 Pierre, on le retrouve dans le chapitre 1, le verset 10. Et qui est un peu le point central de toute la lettre de Pierre. Il dit, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Pierre veut qu'on jouisse de la certitude de notre salut. Et inquiétez-vous pas pour la voix, ça va sûrement s'arranger très prochainement pour mettre de pression en arrière, mais ça devrait s'arranger prochainement. Il veut qu'on soit fermement affermis en Dieu et qu'on ne puisse pas être ébranlé par aucune tentation qui survient et qu'on ne soit pas ébranlé par aucun faux enseignement que l'on va entendre.
Quand je parle de faux enseignement, je parle d'enseignement qui ne provient pas de la parole de Dieu. Dans le chapitre 3, le verset 17 qu'on va voir la semaine prochaine, Pierre, il termine avec sa lettre par un avertissement. Il dit, « Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Pierre consacre sa dernière volonté. C'est un peu son testament ici parce qu'il mentionne lui-même au chapitre 1, 14 et 15 où sa mort arrive bientôt. Il va partir prochainement, puis il veut nous aider à être fermes. Il veut nous aider à être inébranlables dans notre foi. Et c'est pour ça qu'il nous avertit qu'il va y avoir des gens qui vont enseigner par leur conduite et par leur parole, vont nous enseigner de fausses doctrines. Qu'est-ce qu'on penserait si un commandant de l'armée, il déploie ses troupes comme si la guerre était un jeu et qu'il ne se serait jamais arrêté à réfléchir au fait que dans telle ou telle mission, il va y avoir des fils, il va y avoir des filles, des maris, des pères, des épouses qui vont être mutilés, qui vont mourir. On qualifierait probablement ce commandant de sans cœur, parce qu'il n'aura pas averti avant qu'il y a un danger à aller à la guerre. S'il fait comme si c'était un jeu, on va croire que ce commandant-là est sans cœur. Combien plus devrions-nous considérer un pasteur, un enseignant de la Bible, comme sans cœur, quand il ne s'arrête pas à réfléchir au fait que la vie et la mort éternelle sont en jeu? Il est sans cœur de donner l'impression que la doctrine, la foi, d'obéir, tout ça, la vie chrétienne, est un jeu. De donner l'impression que quand on se réunit le dimanche matin, ça n'a pas tant d'importance. On se réunit parce que, bon, ça nous tente, puis parce que, bon, on va entendre un message, puis c'est la bonne chose à faire. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Lorsqu'on se réunit le dimanche matin, ce n'est pas un jeu. Il y a réellement une question de vie ou de mort. Si notre préoccupation la plus importante quand on prêche, c'est que la prédication soit une psychothérapie, quand on enseigne les vérités de la Bible, si notre préoccupation la plus importante est de modifier, que notre comportement soit modifié, et si notre préoccupation la plus importante, c'est qu'on soit bien dans notre peau quand on vient à l'Église, on est en train de passer aux côtés de quelque chose de fondamental. La vie n'est pas un jeu. Il y a une question de vie, de mort. C'est une vision sans cœur quand on voit la vie comme étant un jeu. Parce qu'on la traite comme s'il n'y avait pas la réalité des joies éternelles qui nous attendent dans le royaume de Dieu. C'est comme si on vit notre vie en s'imaginant qu'il n'y aura pas de jugement dans l'enfer éternel pour ceux qui n'auront pas vécu de repentance. La vie n'est pas un jeu. C'est là que devrait être notre plus grande préoccupation. En tant que pasteur, en tant que membre de cette Église, notre plus grande préoccupation devrait être qu'il va y avoir des âmes qui vont être perdues. Et non seulement qu'ils vont être perdus, mais qu'ils vont devoir faire face à un jugement éternel. Et ça, ce n'est pas le genre de parole qu'on aime entendre. Ce n'est pas le genre de parole qui nous met un sourire dans le visage un dimanche matin quand on l'entend. C'est souvent le genre de discours qu'on entend et que ça vient nous déranger à l'intérieur parce qu'on met souvent l'emphase sur le négatif. On dit qu'il va y avoir un jugement. Mais Pierre ici est en train d'avertir les croyants.
est en train d'avertir l'Église qu'il va y avoir des faux enseignants, des gens qui vont détourner de la vérité. Et ces faux enseignants-là, il y a un jugement qui leur est réservé. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, je vous invite à tourner avec moi, si ce n'est pas déjà fait, dans 2 Pierre, le chapitre 2. Nous allons commencer avec les 3 premiers versets. Les faux docteurs, une réalité actuelle. Donc, Pierre fait suite ici au chapitre 1, alors qu'il parlait que la vraie connaissance de Christ nous emmène à désirer et à vivre une vie qui chérit la piété, une vie qui est centrée sur l'obéissance à celui qui nous a purifiés de nos péchés. Et tout cela, pas par légalisme, mais par amour. Ça, c'est ce qu'on voit au chapitre 1 qu'on a vu il y a 2 semaines. Maintenant, lisons les 3 premiers versets du chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Dans cette lettre de 2 Pierre, Pierre, tel un pasteur, a le désir d'enseigner, a le désir de tenir en éveil par des avertissements afin de protéger les croyants contre les faux docteurs, c'est-à-dire les faux enseignants qui promettaient dans ce contexte-là l'abondance de la vie, qui promettaient la liberté de faire ce que tu veux durant ta vie, sur terre sans aucune conséquence. C'était l'enseignement que les faux docteurs faisaient ici, que tu pouvais vivre ta vie, être libre, faire ce que tu veux, sans qu'il y ait aucune conséquence. Et finalement, je crois que Pierre désirait que chacun puisse examiner sa propre conduite, afin de voir si on est réellement sur la voie de la justice. Parce que la vie, encore une fois, n'est pas un jeu sans conséquences. Il y a eu des faux prophètes dans le passé, c'est ce que le texte nous dit. Des gens qui disaient parler de la part de Dieu et qui finalement s'avéraient à faire de fausses prophéties, de faux messages qu'ils enseignaient. L'histoire se répète alors que des hommes enseignent des choses par leur bouche et par leur conduite en disant qu'elles proviennent de Dieu, mais c'est des choses qui s'avèrent plutôt être le contraire de ce qui était enseigné par les apôtres, être des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et Pierre ne parle pas ici des gens dans d'autres pays. Il ne parle pas nécessairement des autres religions qui sont autour. Il parle parmi le peuple, parmi l'Église, parmi les croyants, il y a des faux docteurs. Il y a des gens qui, de par leur bouche, vont enseigner des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il y a des gens parmi nous qui, de par leur conduite, vont enseigner des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ce qui est en train de se produire, c'est qu'à cause de ces hommes-là, Pierre nous dit que leur but, c'est d'enseigner et de tromper. Ils veulent tromper par leurs enseignements pour que les gens suivent ce qu'eux désirent. Et à cause de cela, Pierre dit qu'il y a des sectes qui prennent naissance. Plusieurs s'égarent de la vérité en suivant les enseignements que font ces personnes-là. Et Pierre dit que la voie de la vérité qui provient de la parole de Dieu, est calomniée à cause d'eux. Le problème fondamental n'est pas seulement que ces enseignants renient le maître, comme qu'on voit dans les 3 premiers versets, ou qu'ils renient Dieu, mais c'est qu'ils infectent les autres qui sont autour d'eux. Ceux qui les voient, ceux qui les entendent, se font prendre au piège et deviennent confus, s'éloignent de la vérité. Vous savez, non seulement ils renient Dieu par leur conduite,
Non seulement ils rendent confus les autres, mais en plus, le témoignage de Jésus-Christ est discrédité à cause de leur conduite, à cause de leurs paroles. Le témoignage de Jésus, l'Évangile devient dilué et faussé par les enseignements que ces gens font. Vous savez, ces faux docteurs ne sont pas ceux qui nécessairement vont prêcher. Et oui, il y en a. Il y a des gens qui vont prêcher, ils vont enseigner les fausses doctrines. Mais c'est aussi ceux qui disent suivre Christ, ceux qui disent l'aimer, mais que leur cœur est animé par des désirs qui sont mauvais. Pierre dit au verset 3 que ces hommes trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Imaginez-vous à l'époque le trafic humain qui existait avec la vente d'esclaves, où aujourd'hui on entend encore parler de trafic humain où des jeunes femmes sont vendues. Et quand Pierre ici parle de trafiquer, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Lorsqu'il utilise ce terme trafiquer, il nous ramène à cette idée que leur désir, c'est de tirer profit en réussissant à gagner des gens à leurs mensonges, en utilisant des paroles trompeuses, et ce, pour toutes sortes de raisons mauvaises, pour toutes sortes de désirs mauvais. Vous savez, à cette époque, beaucoup d'emphase était mise sur l'habileté d'une personne à communiquer. On le voit dans différents écrits de l'époque qui font référence à une grande quantité de philosophes et ces gens qui aimaient débattre sur la place publique. Et leur désir, ce n'était pas tant de savoir qui possédait la vérité, mais c'était plutôt de qui serait capable de gagner les arguments de par ses paroles. Et c'est exactement ce que l'on perçoit ici dans la lettre de Pierre. Le désir, ce n'est pas de faire connaître la vérité, mais c'est plutôt de gagner des gens à leur cause. Mais Pierre est clair. Au verset 3, il dit que depuis longtemps, la condamnation les attend. Le jugement va être inévitable, même s'ils enseignent qu'il n'y aura pas de jugement. C'est ce que les faux docteurs croyaient ici. C'est ce qu'ils enseignaient. Ils enseignaient que tu pouvais être libre, fais ce que tu désires pendant ton temps ici sur terre. Il n'y aura aucune conséquence. La vie est un jeu. Et Pierre est clair. À plusieurs reprises dans sa lettre, il revient au fait que le jugement est déjà décrété d'avance envers eux. Le jugement les attend. Pierre sait que la vie n'est pas un jeu. La foi en Christ n'est pas un jeu. On peut croire mériter notre salut, on peut croire avoir une carte pour le ciel, on peut croire que de marcher dans la vérité est facultatif pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais 1,8, le chapitre 1, le verset 8 est clair. Il dit « Car si ces choses sont en vous, elles y sont avec abondance. » Il nous parle ici de la connaissance de Christ. Si ces choses sont en vous, elles y sont avec abondance, et elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle ici de différentes actions qu'un croyant voudrait pratiquer, et ces choses-là sont en abondance chez lui parce qu'il a la réelle connaissance de Jésus-Christ. Il ne le fait pas parce qu'il doit le faire, mais il le fait parce qu'il a une réelle connaissance de Jésus-Christ qui le pousse par amour à agir bien. Ça ne le laisse point oisif ni stérile. Ce qui est le contraire des faux docteurs qui enseignent les fausses doctrines, des faux enseignements, qui, eux, ne pratiquent pas le bien. Vous savez, il y a 22 versets dans le chapitre 2. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses qu'on pourrait regarder ce matin. Malheureusement, on ne peut pas passer la matinée ici. Donc, je vous encourage à prendre le temps de relire ces passages-là pour pouvoir aller encore plus en profondeur. Les versets 4 à 11 maintenant. On va commencer avec les versets 4 à 8. Le même Dieu hier, aujourd'hui et demain. On voit dans ce passage que Dieu n'a pas changé. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Verset 4.
Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Trois exemples différents que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, alors que Dieu a condamné ceux qui s'étaient révoltés contre lui. Le premier exemple qu'on voit, c'est un exemple de Genèse 6, où les anges sont venus. Il y a des anges qui sont venus ici sur terre, qui se sont rebellés et qui ont amené le désordre ici. Et Dieu les réserve pour le jugement. On voit un deuxième exemple de la Genèse, où on parle de Noé. Pour la plupart, vous connaissez l'histoire de Noé, qui était cet homme qui a cru en ce message de Dieu, que Dieu apportait la destruction et qu'il avait cette mission de bâtir un arche, malgré que pendant un grand nombre d'années, tout autour de lui, les gens étaient dans le péché, les gens étaient dans la révolte et les gens riaient de lui. Mais qu'est-ce que tu fais à bâtir un arche? Pourquoi tu te bâtis un bateau? Tu prends tout ton temps, toute ton énergie pour ça. Et Noé a bâti son arche et est parti avec son épouse, ses fils et les femmes de ses fils. Ils ont été sauvés du jugement que Dieu a amené sur la terre envers ceux qui s'étaient rebellés contre lui. Et le troisième exemple, c'est le jugement de destruction qui s'est abattu sur Sodome et Gomorrhe, une ville où régnait le désordre sexuel. Donc, Pierre nous amène trois exemples ici parce qu'il désire nous rappeler que ceux qui vont avoir renié Dieu, ceux qui vont avoir rejeté Dieu sur cette terre, passeront nécessairement en jugement, là où la condamnation les attend déjà. Dieu l'a fait dans le passé. C'est ce que Pierre veut nous faire comprendre. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu n'a pas changé. Il l'a fait dans le passé et Dieu va continuer de le faire. Pour ce qui est du cas de Lot, le verset 8 le décrit comme étant un homme juste. Et pourtant, quand on lit la Genèse et on lit l'histoire de Lot, on n'a pas l'impression que Lot était nécessairement un homme qu'on pouvait caractériser de juste. Et probablement ici dans le texte, c'est comparé aux autres de Sodome et Gomorrhe que Lot était juste. Parce que Lot n'était pas parfait. Il vivait à Sodome, il était influencé par l'abondance du péché qui était autour de lui, ce qui a même fait en sorte que ça a été difficile pour lui de quitter puis de fuir la destruction. Quand que Dieu a envoyé des anges pour délivrer Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe, Lot, ça a été difficile pour lui de quitter. Il a hésité. Les anges ont fallu qu'ils insistent pour qu'il puisse sortir. Mais Pierre dit que Lot était conscient du mal qui était autour de lui. Il n'était pas confortable avec le mal, au point qu'il tourmentait son âme. Ici, deux choses. Première des choses, ça nous rappelle que on a beau croire en Dieu, on a beau être croyant, ça ne veut pas dire qu'on va être parfait. Et ce n'est pas le point de Pierre ici que celui qui va commettre un péché va avoir le jugement éternel. Ceux qui sont réellement des véritables enfants de Dieu, ceux qui ont réellement la vraie connaissance de Christ, comme on parle au chapitre 1, sont sauvés. Et oui, ils vont tomber encore. Mais ici, ça nous rappelle la grâce de Dieu envers ses enfants. Où est-ce qu'on va tomber au péché? Je suis le premier qui va tomber au péché. On tombe tous. Mais la grâce de Dieu a couvert ces péchés-là. Ça, c'est une des premières choses qu'on peut retirer de cette partie de texte-là.
Et l'autre chose, ça me fait questionner à savoir si on est encore inconfortable avec le péché autour de nous ou si on a appris à vivre avec le péché et qu'on est confortable avec le péché qui est autour de nous. Le texte nous dit que Lot n'était pas confortable. Il tourmentait son âme à cause de tout le mal qui se faisait autour de lui. Est-ce qu'on est devenu confortable avec le péché ou est-ce qu'on est inconfortable face au péché? De quelle manière est-ce qu'on réagit devant les blagues, devant les jokes déplacés de nos amis à l'école ou de nos collègues de travail? Ce sont des indices de savoir si on est devenu confortable avec le péché. Est-ce qu'on est inconfortable lorsqu'on écoute les nouvelles et qu'on voit comment que la pratique de l'homosexualité est rendue une normalité? Notre monde nous fait croire, nous annonce que c'est rendu une normalité. Est-ce qu'on est confortable avec tout ce qui est péché? Ou est-ce qu'on vit encore avec cet inconfort face au péché? Est-ce que votre âme est tourmentée par le mal autour de vous, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit lorsque vous écoutez des films où vous avez appris à vivre confortablement comme si la vie n'était qu'un jeu sans conséquences? Le verset 9 nous dit, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Et versets 10 et 11 également. « Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. » Tous ces exemples qu'on a vus ne sont pas seulement là pour nous montrer le jugement de Dieu contre ceux qui sont pécheurs. Mais comme je l'ai dit, c'est également que pour nous faire comprendre que l'on a un Dieu qui est bon, un Dieu qui fait grâce à ceux qui se repentent et croient en lui. Le verset 9 nous dit, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Et ça veut dire que même si vous êtes un homme pieux, un homme ou une femme, vous allez tomber. Mais Dieu est bon, Dieu sait délivrer. Pierre n'est pas en train de parler ici que les croyants doivent être parfaits. Il n'est pas en train de dire qu'on doit être légaliste puis de se faire une liste. Voici les choses que je dois faire, voici les choses que je ne devrais pas faire. Ce n'est pas ce que Pierre est en train de faire. Pierre est en train d'avertir que si vous avez des désirs qui sont contraires à la parole de Dieu, si vous enseignez des choses qui sont contraires à ce qui est ici, que ce soit par vos paroles, que ce soit par vos actions, si votre vie n'est pas caractérisée par une repentance continuelle, Pierre appelle ces gens des faux docteurs parce qu'ils rendent les autres confus. Le chemin de la vérité est calomnié à cause de cela. C'est ce que Pierre dit. Les faux docteurs enseignaient que la vraie liberté était de faire selon ses propres désirs. On voit ça au verset 19. Un croyant véritable va tomber au péché, se relever, marcher dans la vérité, parce que la vraie connaissance de Christ ne nous laisse pas stagnants. Pierre dit que la vraie connaissance de Christ ne nous laisse pas stériles ou ne nous laisse pas oisifs. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Et ceux qui le rejettent, la réalité du jugement sera vraie, comme cette réalité a été vraie dans le passé. Elle est vraie, elle a été vraie dans le passé. Dieu a pratiqué des jugements. Et il y a un jugement envers ceux qui rejettent Dieu ici sur terre. Les versets 12 à 22 maintenant. À quelle source t'abreuves-tu? Combien d'entre vous avez déjà écouté le film Seul au monde?
Combien d'entre vous l'avez écouté plus qu'une fois? Wow! Je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui l'avaient écouté 2 fois, ce film-là. Ça n'a pas été un film à succès. Il était prévu pour être à succès, finalement, il n'a pas été très à succès. Mais je l'ai écouté au moins une fois dans ma vie. Et puis, lorsque j'étais jeune, puis j'écoutais ce film-là, puis que je voyais Tom Hanks qui était pris sur son île pendant je ne sais plus combien de temps, pendant un très long moment, je peux vous dire le punch, parce que si vous ne l'avez jamais écouté, probablement vous ne l'écouterez jamais. Mais à la fin, il revient, puis ça fait tellement longtemps qu'il est parti que sa femme pensait qu'il était mort, puis elle s'est remariée. Bref, au travers de tout ça, ce n'est pas mon point. Mon point est que lorsque j'étais jeune et j'écoutais ce film-là, je me disais toujours, pourquoi Tom Hanks se rend la vie si difficile pour pouvoir boire de l'eau? Il y a la mer qui est en avant de lui, l'océan est là. Pourquoi il ne prend pas l'eau qui est là? Là, j'étais dans ma tête naïve du temps. Mais vous savez, un jour, je suis allé à la mer et puis j'ai moi-même goûté l'eau de la mer. Et j'ai compris. J'ai compris que l'eau salée ne va pas t'hydrater, mais au contraire, ça va te donner encore plus soif. Et c'est pour ça que Tom Hanks, dans Seul au monde, ne boit pas l'eau qui est devant lui, puis il se casse la tête à boire l'eau des coconuts, l'eau de la pluie, tout ça. Pierre poursuit en décrivant de quelle manière ces faux enseignants se rebellent contre Dieu et comment ils sont insatiables de péché. Comment que leur soif de péché ne prend jamais fin. Comme quoi qu'ils ont toujours soif, comme s'ils buvaient de l'eau de la mer. Ils ne sont jamais satisfaits dans leur désir. Et il nous sort ici différentes caractéristiques de ces faux enseignants. Il nous dit qu'ils sont sauvages comme des animaux. Verset 12, il dit « Mais eux, semblables à des brutes, ou ici, on pourrait le traduire par des animaux sauvages, semblables à des animaux sauvages qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. » Pierre dit ces faux enseignants sont comme des animaux sauvages qui agissent par pulsion, qui n'utilisent aucune moralité dans leurs actions, mais ils se livrent à ce que leur péché aspire, leur désir aspire. Comme un lion qui va attaquer un bébé gazelle sans conscience, sans problème de conscience, ou un chevreuil qui va traverser la route sans se demander si c'est la bonne chose à faire. Non, il va agir par pulsion. Tous ces animaux sauvages agissent sans conscience de bien ou de mal. Ils agissent par instinct. Et Pierre est en train de décrire ces faux enseignants-là comme agissant sans aucune conscience. Ils n'utilisent pas leur conscience à savoir c'est-tu bien, c'est-tu mal. Non, ils agissent par pulsion. J'ai ce désir, donc je vais agir selon mon désir. Il poursuit en disant qu'ils sont trompeurs. Verset 13 dit « Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés, souillés, ils se délèguent dans leur tromperie en faisant une bonne chère avec vous. » Vous savez, il est commun qu'une personne qui va commettre un hold-up dans un dépanneur va le faire durant la nuit et pas en plein jour. Habituellement, on le fait quand il y a moins de gens qui sont là pour voir nos actions. Vous savez, le péché dans nos vies, malheureusement, on va le faire souvent dans le secret parce qu'on ne veut pas que ça soit aux yeux de tous, on ne veut pas que les gens nous découvrent, le voient. Et ces faux docteurs sont décrits comme trompant les gens et faisant bonne chère. Et la plupart des commentateurs croient que ce que Pierre parle ici, lorsqu'il parle de faisant bonne chère, il parle de ces faux docteurs, de ces faux enseignants qui participaient aux différents repas de communion avec les croyants, comme s'ils faisaient partie de cette communauté-là, comme s'ils faisaient partie de ceux qui appartiennent aux enfants de Dieu. Ils participaient à ces repas-là. Ces gens ne se cachaient pas et agissaient contrairement à la piété, comme il nous parle au chapitre 1, en se livrant à leurs péchés, mais aux yeux de tous, parce qu'ils désiraient tromper en continuant de s'identifier comme croyants. Ces gens étaient parmi les croyants et désiraient
tromper les croyants. Ils ne se cachaient même pas. Le verset 14, ils ne sont jamais rassasiés du péché. Il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère, ils sont insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Vous savez, le péché ne rassasie jamais. On n'a jamais assez du péché. Peu importe le nombre de fois que tu vas pratiquer un péché, tu ne finiras jamais heureux et rassasié par ce péché-là. C'est comme boire l'eau de la mer. Tu vas toujours avoir de plus en plus soif. Et finalement, ça va finir par te tuer. La joie du péché est éphémère, mais on en veut toujours plus. On le voit chez nous-mêmes, on le voit dans notre société. Vous savez, quand on fait des recherches sur Internet, la plupart des endroits, la grande majorité des endroits sur Internet vont nous dire que le taux de suicide, le taux de mutilation chez les gens qui ont décidé de changer d'identité, donc de vouloir être des transgenres, de changer de sexe, ceux qui pratiquent l'homosexualité parce que leur péché les attire vers ça, ils pensent être comblés en pratiquant ces choses-là. Mais les recherches démontrent que le taux de mutilation, le taux de suicide augmente chez ces personnes qui désirent pratiquer le péché, qui vont répondre à leurs désirs pécheurs. Le péché, aussi attirant soit-il, n'apporte jamais la satisfaction qu'il laissait croire. On croit toujours que le péché va être bon. On croit toujours que ça va être une bonne chose, quelque chose qui va nous apporter une joie. Si on ne croyait pas ça, on ne tomberait jamais au péché. Et finalement, à chaque fois qu'on tombe au péché, on réalise que c'était éphémère. On réalise que ça ne nous a pas apporté le bonheur. Ça ne nous a pas apporté de joie durable. Mais au contraire. Pratiquez la convoitise, vous allez voir que vous ne serez jamais satisfait. Prenez de la drogue, l'alcool à l'excès, pratiquez la médisance, la violence conjugale, vous verrez que vous n'en aurez jamais assez. Vous allez toujours en vouloir plus. Ceux que Pierre parle ici, ces faux docteurs, ces faux enseignants, sont insatiables de péché. Ils ont toujours soif de péché. Je vais aller un peu plus rapidement ici en sautant quelques sections. Versets 15 et 16, où ce qui nous parle qu'ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils font les choses pour satisfaire leurs propres besoins. Il nous parle ici de l'exemple de Balaam, qui était un prophète dans l'Ancien Testament et qui a suivi la voie du péché. Et le verset 17 nous dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Pierre revient au fait que ces gens-là connaissent intellectuellement le chemin de la vérité. Mais ils ont décidé de s'engager dans la voie du péché. Et en faisant cela, ils renient Dieu et le jugement leur est réservé. On voit versets 18 à 22 maintenant. Avec des discours remplis de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir point connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien retourné à ce qu'il a vomi. Et la truie lavée s'est voutrée dans le bourbier. Vous savez, on ne peut pas servir 2 maîtres. Et Pierre dit que c'est pire de rejeter Jésus en connaissant la vérité que de le rejeter au travers de l'ignorance. Il dit que le jugement va être pire pour ceux qui ont eu cette possibilité, ceux qui connaissaient le message de la vérité, mais qui ont décidé
de tout simplement le rejeter, que leur condition va être pire qu'ils étaient tout simplement dans l'ignorance de ce message-là. Lorsqu'il parle d'avoir connu la voie de la justice, le verbe ici fait référence à goûter. C'est le même verbe qui est utilisé ici pour Jésus lorsqu'il était à la croix, lorsque Jésus est sur la croix et qu'un des soldats qui vient avec une éponge, avec du vinaigre, et qu'il veut faire boire Jésus pour amoindrir un peu les douleurs. Il y avait une certaine drogue qui était dans ce vinaigre-là et qui allait atténuer un peu la souffrance. Et c'est la même chose que Jésus a goûté et a recraché parce qu'il s'est rendu compte que c'était justement cette drogue-là pour atténuer ses souffrances. Mais c'est le même terme qui est utilisé ici pour dire qu'ils ont goûté, ils ont recraché. Ils ont goûté à la voie de la vérité. Ils ont eu l'occasion de se tourner vers Dieu. Mais finalement, ils l'ont craché. Ils se sont détournés de la voie de la vérité. Hébreux 6, 4 à 8 dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste. » Il nous ramène ici au même verbe de goûter. Ceux qui ont connu le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. Il ne parle pas ici des enfants de Dieu, il parle de ceux qui ont été très, très près, ceux qui ont goûté mais qui ont recraché et qui sont tombés, car il est impossible que ceux qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, l'exposent à l'ignominie. Lorsque la terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Le message de l'Évangile, la plupart le connaissent. On sait on connaît que ce que la Bible nous enseigne, c'est que tous sont pécheurs. Et qu'à cause de ce péché-là, on ne peut pas aller à Dieu. On est en abomination à Dieu à cause de notre péché. On est séparés pour l'éternité à cause de nos péchés. Et qu'il y a seulement la grâce, le pardon, le sacrifice de Jésus-Christ qui peut nous être accordé. Et pour ça, ça demande de croire et ça demande la repentance. Ça demande que Dieu vienne transformer notre cœur, vienne nous rendre capables de se repentir, de s'humilier et de croire en lui. Et Pierre nous parle de ces gens qui connaissent tout ce message-là, mais qui, finalement, ont pris un détour, qui se sont éloignés, qui connaissent le message, qui connaissent la vérité, qui la connaissent intellectuellement, mais qui l'ont volontairement rejeté. À quelle source t'abreuves-tu? Jean 4, verset 13-14 dit, c'est Jésus qui lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La vraie source duquel on doit s'abreuver n'est pas la source des faux docteurs. Ce n'est pas la source du péché qui semble si attirant, mais c'est la source que seul Jésus peut donner. Seul Jésus peut donner cette réelle source duquel on n'aura plus jamais soif. Le péché nous rend esclaves. La foi et la repentance véritable nous amènent à vivre selon l'Esprit. Pierre dit au chapitre 1 que la vraie connaissance nous amène à pratiquer la patience, la tempérance, la piété, l'amour fraternel, l'amour envers son prochain. C'est la vraie connaissance. Et comment devrions-nous réagir suite à ce texte de Pierre? Est-ce qu'on doit partir d'ici découragé? Est-ce qu'on doit commencer à regarder autour de nous puis juger les gens?
Est-ce qu'on devrait commencer à regarder à une liste de comportements qu'on devrait adopter pour nous-mêmes et commencer à les suivre? Ou plutôt, est-ce qu'on devrait chercher à vivre une vie de repentance véritable et à avoir une connaissance de plus en plus profonde sur celui qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière? Et puis que nécessairement, comme Pierre nous dit au chapitre 1, ça va nous emmener à pratiquer l'amour qui va être rendu visible. Ce matin, on prend ce qu'on appelle le repas de Seigneur et j'inviterai tout de suite les frères qui ont été désignés pour la distribution. Vous allez pouvoir débuter la distribution du pain et du jus. Et ce matin, c'est une occasion où on prend le repas du Seigneur une fois par mois et c'est une occasion de réaffirmer votre foi. Pour ceux qui êtes réellement un enfant de Dieu, ce matin, c'est une occasion de pouvoir réaffirmer votre foi. Lorsqu'on passe par les eaux du baptême, on affirme notre foi. On est en train de démontrer publiquement qu'on est un enfant de Dieu et qu'on veut le suivre. Et lorsqu'on prend le repas de Seigneur, on est en train de réaffirmer cette foi-là qu'on a autrefois affirmée par le baptême. On se rappelle également, lorsqu'on prend ces éléments, le pain, le jus, on se rappelle du corps de Christ qui a été brisé à la croix. Il a été brisé à la croix pour qu'il puisse devenir la réelle source duquel, si on boit, on n'aura plus jamais soif. Il a vécu cette mort à la croix, ce prix d'une vie sans péché, ce prix qui était le sacrifice avec toutes les souffrances que ça l'entoure, pour qu'on puisse être pardonné. Pour ceux qui allaient se repentir, puissent être pardonnés. Je vous invite à ceux qui désirent, une ou deux personnes, à prier. Puis par la suite, on va prendre les éléments. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et il dit au verset 14 et 15 du chapitre 1, « Car je sais que je quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Frères et sœurs, la vie n'est pas un jeu sans conséquences. Placez votre foi en Christ. Repentez-vous de vos péchés et affermissez votre foi toujours de plus en plus afin de demeurer dans les voies de Dieu. Amen.